Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le cercle unitaire ou le cercle trigonométrique. Alors, le cercle unitaire va venir nous aider à déterminer les rapports trigonométriques des angles qui sont supérieurs à 90. Donc, en premier, il faut venir dessiner les angles dans un plan cartésien, puis on va venir dessiner un cercle qui est de rayon 1. Donc de une unité. Et ce cercle, on va l'appeler le cercle unitaire ou même des fois le cercle trigonométrique. Puis à l'aide du cercle unitaire, on peut maintenant déterminer les rapports trigonométriques de n'importe quel angle de 0 à 360 degrés. Alors, un angle trigonométrique est un angle dessiné dans le plan cartésien où le sommet se trouve à l'origine. Le côté initial, c'est le côté confondu avec l'axe des x positif. Et le côté terminal est par la rotation, c'est obtenu par la rotation du côté initial autour de l'origine. Fait que ce qui veut dire c'est le deuxième côté de l'angle que l'on est en train d'observer. L'angle principal va être l'angle contenu à l'intérieur du côté initial et du côté terminal, donc pourrait être positif ou négatif. Puis l'angle de référence est l'angle contenu entre le côté terminal et l'axe des x la plus proche. Donc ici, ceci serait notre angle de référence parce que ça donne un triangle avec un angle de 90 et c'est le plus proche à l'axe des x. Alors, quand on mesure un angle dans le cercle unitaire, on commence toujours au point 0,1. Si la rotation du côté initial est effectuée dans le sens anti-horaire, alors la mesure de l'angle va être positive, mais si la rotation du côté initial est effectuée dans le sens horaire, la mesure de l'angle va être négative. Fait que si vous oubliez c'est quoi le sens anti-horaire et horaire, j'ai mis une belle petite horloge pour vous. Alors, suppose que le point PXY est un point sur le côté terminal de l'angle trigonométrique θ. Fait qu'ici, ça c'est le point XY. Le côté opposé de l'angle θ va toujours être Y, tandis que le côté adjacent va être X. Oups, va être X, pardon. Donc, ici, si on regarde, l'hypoténuse R va être déterminée à l'aide du théorème de Pythagore. Donc, on a x au carré plus y au carré égale r au carré. Puis, un rappel, ça c'est l'équation d'un cercle. Donc, ça veut dire que nos rapports trigonométriques sont d'abord sin de θ, c'est y sur r, cos de θ, c'est x sur r, et tan de θ, c'est y sur x. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser la prochaine page qui est un cercle unitaire, fait qu'on va aller de cette page à la prochaine. Et on va dessiner le côté terminal sur le cercle unitaire pour chaque angle qui se trouve dans ce tableau-ci. Puis on va venir trouver chaque valeur de x et y et de x sur y. On va ensuite venir trouver avec notre calculatrice les sinus, cosinus et tangentes de chaque angle. Donc ici, on va sortir une règle. On vient chercher l'angle de 30 degrés. Fait qu'on va tracer une ligne droite du centre de notre cercle jusqu'aux 30 degrés qui se trouvent. Donc, on va faire une belle ligne droite et on va venir tracer ici pour avoir un triangle rectangle. Donc, on va voir ici. Si on regarde, on a 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Puis
on pourrait dire que c'est environ 0,87. Donc, si on retourne, on va écrire pour, puis ça c'est Y, on a 0, ça c'est pour X, pardon. 0,87 parce que c'était sur notre axe des X qu'on a mesuré. Puis là, si on regarde, fait que notre X, on a eu 0,87 environ. Puis là, notre Y, on a eu 0,5. Donc, ça veut dire qu'on va faire Y sur X, donc 0,5 sur 0,87. Donc, cela, si on le fait dans la calculatrice, on va obtenir 0,575 à peu près. OK, puis on va faire ça pour chaque angle. Donc, on va venir faire, le prochain angle, c'est un angle de 135. Donc, on vient à 120, 130, 135 ici. Oups. Alors, 135, c'est à peu près ici. Alors, on va tracer. Et on va faire la même chose. On va mettre une droite verticale. Donc, on va voir ici, on a moins 5, moins 6, moins 7, moins 0,7. Fait qu'à peu près moins 0,71 pour les X. Oups. Moins 0,71. Et là, si on regarde, oups, de l'autre façon, pardon. Si on regarde ici, c'est encore à peu près. Fait que si on regarde, oui, c'est à peu près 0,71 aussi. Alors, on a 0,71. Fait que ça veut dire ici, on a 0,71 sur moins 0,71, ce qui veut dire qu'on a moins 1. Là, on va aller faire notre angle de 240 degrés. Donc, ici, on va tracer à peu près ici. Et on va faire encore une ligne droite. Comme ça. Oups. Ce qui va nous donner, je pense, à peu près moins 0,5 pour les X. Et on va avoir pour les Y, si on regarde, je pense qu'on c'est moins 0,89, moins 0,87 à peu près. Alors, quand on fait Y divisé par X, on va obtenir 1,74. Et finalement, le dernier angle, c'est 315. Donc, on a 310, 315, ici à peu près. Alors, on trace. On va tracer ici aussi, pardon. Donc, on va avoir environ 0,7 moins 0,71 à peu près, 0,71. Pour les Y, oups, mauvaise direction, on a moins 0,71 aussi. Fait que là, si on fait notre Y sur X, on va avoir moins 1. Puis là, on va venir faire sinus de 30, cosinus de 30, tangente de 30 dans la calculatrice. Alors, on va avoir 0,5
on va avoir 0,8660, 0,5774. Alors vraiment, je les ai toutes mis dans la calculatrice, puis ce sont les valeurs que j'ai obtenues ici. Oups, 3, 2, 1. Oh, 70, 71 et moins 1. Alors ici, ce qu'on va remarquer, OK? Les x, fait que la colonne des x puis la colonne des cos θ sont les mêmes. On a les mêmes valeurs. Ici. Bien sûr que cosinus θ sont plus exacts, mais si on regarde, on a vraiment les mêmes valeurs. Puis là, quand on regarde y et sin θ, on voit que, encore une fois, ce sont les mêmes valeurs. Et finalement, quand on regarde le rapport entre y et x, ben on voit que c'est les mêmes valeurs que notre tangente θ. OK? Fait que ceci veut dire que, sachant un point trigonométrique P, x, y sur le cercle unitaire, ça veut dire que sin θ, ça va toujours être équivalent au y du point, cos θ va toujours être équivalent au x du point, et tan θ va toujours être le rapport entre y et x. Donc, si on voit comment on peut venir utiliser notre cercle unitaire, ben c'est qu'on va venir utiliser les triangles remarquables qu'on a appris dans la dernière leçon. Fait que les triangles remarquables seront dans notre cercle trigonométrique. Sauf que puisque le rayon est de 1, puis ça c'est notre hypoténuse, ben 2 divisé par 2, ça va nous donner 1. Ça veut dire qu'on va venir diviser chaque valeur par 2. Et ça veut dire qu'ici, on va avoir une demi et on va avoir racine carrée de 3 sur 2. Ce qui veut dire que le point que l'on a ici va être le point racine carrée de 3 sur 2, une demi. Puis ceci représente notre cosinus de 30 et ceci représente notre sinus de 30. Alors, si on vient regarder maintenant quand on met notre triangle remarquable 45, 45, 90 dans notre cercle trigonométrique, fait qu'on sait, OK, le rayon, ici, est encore de 1. Donc, ça, c'est notre hypoténuse. Donc, pour avoir 1, ben, on doit diviser par racine carrée de 2 chaque côté. Parce que racine carrée de 2 divisé par racine carrée de 2, ça nous donne 1. Donc, ça veut dire qu'ici, on va avoir moins 1 sur racine carrée de 2. On va avoir plus 1 sur racine carrée de 2, parce qu'ici, les y sont négatifs. Donc, ça veut dire que le point que je vais avoir 1 racine carrée de 2 et moins 1 sur racine carrée de 2. Ici, c'est mon cos de 45, ou pas 45, pardon, de 315. OK, parce que c'est cet angle-ci, fait que c'est 315 degrés. Et donc, ceci est mon sinus de 315 degrés. OK, et c'est comme ceci qu'on va venir utiliser le cercle unitaire pour venir nous aider à trouver les rapports trigonométriques d'angle plus grand que 90.